Ils ont dépensé plus de 100 € chacun pour voir ce qui se passe en face. Le village là-bas s'appelle Gepungun. C'est un village de propagande. Il n'y a que des soldats et leurs familles. Ils sont très armés. Si cette femme connaît parfaitement le sujet, c'est qu'elle-même a fui la Corée du Nord. Devenue guide touristique, elle transmet son histoire. Kim Dong-jum a laissé sa sœur de l'autre côté et une vie dépourvue de liberté. En Corée du Nord, on est comme des grenouilles dans un puits et on ne peut pas en sortir. En plus, on pense que le monde entier ressemble à ce puits et c'est ça notre vie. En Corée du Nord, elle était soldat, une haut gradée un peu moins surveillée que les autres. Un jour, son mari décède et elle décide de fuir. Elle paie un passeur et comme beaucoup de réfugiés, traverse la frontière chinoise. Puis elle passe au Laos. Elle arrive ensuite en Thaïlande, où elle est prise en charge et ramenée en Corée du Sud. Là, une autre épreuve l'attend. À mon arrivée, les services de renseignement m'ont fait passer un examen médical. Puis ils m'ont interrogé plusieurs semaines. Il fallait surtout vérifier que je n'étais pas une espionne. Quand j'ai été acceptée, je suis allée dans un centre pendant 3 mois. J'ai dû apprendre à vivre comme une Sud-Coréenne. 20 000 € en liquide, un appartement bon marché, le gouvernement sud-coréen aide les réfugiés à leur arrivée. Le monde dans lequel ils s'installent les déstabilise, les émerveille aussi. En Corée du Nord, le soir par exemple, seuls quelques rares bâtiments sont allumés. C'est surtout la statue du suprême leader qui est illuminée. Ici, vous allez n'importe où, c'est brillant, c'est